Bonjour, aujourd'hui nous recevons donc pas n'importe qui, nous recevons Zéchiel sur les réseaux. Et ton Ouais. prénom c'est Mon prénom, c'est Dimitri. Dimitri. Donc Ouais. c'est un policier qui aujourd'hui rend la fonction plus humaine. C'est ça, c'est un des objectifs. Voilà. Montrer le côté humain de mon métier. Tu peux nous présenter la véritable fonction de policier en quelques mots? Policier, il y a plusieurs fonctions, d'accord? Mais on va dire que le grade d'inspecteur, c'est la plupart des policiers que vous pouvez croiser dans les rues, en patrouille, etc. Ce sont des inspecteurs. Et la mission en intervention, elle est très simple, c'est patrouiller pour sécuriser les lieux et intervenir lorsque quelqu'un appelle parce qu'il a besoin de la police. Le dispatch envoie une mission aux patrouilles sur le terrain qui interviennent. Et du coup, toi, t'es inspecteur, c'est ça? Moi, je suis inspecteur principal. D'accord. Mais j'ai commencé ma carrière comme inspecteur pendant 10 ans en intervention sur la zone de Bruxelles-Capitale XL, Mhm. donc qui comprend les communes d'XL, Laken, Neder-Overenbeek et ici Bruxelles-Centre. Mais Ok. j'ai patrouillé essentiellement sur XL. moi. Et inspecteur principal, c'est tu gères un peu les autres inspecteurs pour essayer d'un peu comprendre. Exactement. Ça, Inspecteur ok. principal, c'est un peu le manager d'une équipe. D'accord. Par exemple, en intervention, je gérais mes patrouilleurs. C'est moi qui désignais les personnes. Voilà, tu patrouilles avec telle personne aujourd'hui, tu prends tel véhicule. Et on a des compétences policières un peu plus prononcées. Et donc, quand ils ont par exemple, je sais pas, arrêté quelqu'un sur le terrain, c'est l'inspecteur principal qui va confirmer la privation de liberté. Ou par exemple, rentrer en flagrant délit, en perquisition, etc. C'est des compétences d'officier de police judiciaire. Je sais que donc, quand vous devenez policier, vous avez un petit truc en plus par rapport aux citoyens. C'est-à-dire un petit truc en Euh, plus. L'assermentation. Oui, on est assermenté, ouais, c'est vrai. En fait, on peut rédiger des PV. C'est le PV qui fait force probante, d'accord? Donc, c'est lui qui est à titre de valeur d'information. Par exemple, pour un PV de roulage, vous avez commis une infraction de roulage. Un policier va rédiger un PV. Ce PV fait preuve d'information. Et donc, c'est à la personne de prouver qu'effectivement, elle n'avait pas commis cette infraction. Justement, la question c'est, donc vous êtes assermenté, l'autre personne n'est pas assermentée. Votre parole a plus de pouvoir. Plus de pouvoir, c'est un grand mot. Donc, elle fait preuve d'information. Donc, on a un pouvoir de constatation. C'est-à-dire que nous, on est capable de constater et de rédiger ces PV qui font preuve d'information. D'accord? Donc, oui, nous, on a la capacité de rédiger un procès-verbal, ce qu'un citoyen lambda ne peut pas faire, évidemment. Voilà, c'est ça que j'avais posé. Donc constater, un citoyen normal ne peut pas. Non, il peut constater quelque chose. Enfin, vous êtes dans la rue, vous voyez un vol, vous constatez un vol à ce moment-là, mais vous devez appeler la police pour que la police intervienne. Et alors là, vous serez auditionné en qualité de témoin. Et une arrestation citoyenne, on peut le faire en Belgique? On peut retenir une personne, oui. Si vous constatez un fait qui vient de se passer, comme tout citoyen, si ça ne vous met pas en danger, évidemment, vous pouvez retenir une personne, mais immédiatement faire appel au service de police pour qu'elle vienne et elle reprenne la personne, évidemment. Bien sûr. Mais bon, voilà, si ça vous met en danger, la première chose à faire, c'est de toute façon appeler la police. Comme ça, vous ne prenez pas de risque, vous gardez la situation en visuel. Et puis voilà, mais bon, si vous n'avez pas le choix, etc., que vous voyez un truc qui se passe et que vous intervenez, vous avez tout à fait le droit d'intervenir et retenir la personne et avertir les services de police. Ça prend combien d'années la formation de policier? Ça va dépendre le grade pour lequel vous postulez. Par exemple, pour le grade d'agent de police, agent de sécurisation, la formation, elle dure 6 mois. D'accord. Mais pour un inspecteur, donc la plupart des policiers que vous voyez patrouiller, la formation, elle dure 12 mois. Et c'est quoi la différence entre les deux? En fait, la grosse différence qu'il y a entre agent et inspecteur, c'est que l'inspecteur a des compétences en matière de police judiciaire, tandis que l'agent ne l'a pas. Par exemple, un agent de police ne peut pas rédiger un PV pour vol, parce que ça fait partie du code pénal, c'est judiciaire. Ok. Un agent de police ne peut pas faire une fouille judiciaire, parce que c'est une compétence judiciaire. Un inspecteur, oui. Ça, c'est la grosse différence. Il y a quelque chose qu'on peut remarquer sur votre grade ou quoi? Ouais. Savoir? Les inspecteurs, c'est 2 étoiles. Quand D'accord. vous voyez 2 étoiles, c'est un inspecteur. Quand vous voyez 2 barres en parallèle, c'est un agent de police. 2 barres en parallèle, mais un peu en biais, c'est agent de sécurisation. Mais dans tous les cas, que ce soit 6 mois ou 1 an, une arme lui est remise. Oui, ils sont tous armés. Ouais. Ok. Et par rapport à ça, est-ce que vous ne trouvez pas des fois que pour donner une arme à un citoyen, 6 mois, c'est quand même très court? Après, bon, voilà, c'est court, mais ils ont beaucoup de séances de tir et ils ont un examen de tir à l'académie. Et s'ils réussissent pas cet examen de tir, ils peuvent pas sortir armés, même pendant leur stage, par exemple. Ok. Donc c'est une obligation de pouvoir réussir. Il y a un examen, de réussir d'abord l'aspect théorique, mais aussi l'aspect pratique. Et ensuite, il faut savoir que tout au long de l'année, de sa carrière, un policier a des nombres de séances minimum à réaliser par an avec des moniteurs
pour être en ordre, si vous voulez, on appelle ça la GPI, d'être en ordre du port d'armes. Mais là, on parle beaucoup du point de vue physique, mais un policier, c'est quand même une personne comme nous. Donc, niveau psychologique, tu vois, parce qu'on ne sait pas, peut-être le policier peut devenir fou à un moment ou quoi. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique par rapport à l'arme, Un justement suivi, on va dire constant, où on va dire vous êtes évalué par X période, non. Ce qui se passe par contre, c'est que si vous vivez des situations compliquées, Mhm. directement, c'est le rôle du chef de toute façon de faire appel à ce qu'on appelle le service du stress team. Donc c'est avec des personnes formées à cet effet, qui vont prendre contact avec le policier afin de pouvoir organiser un suivi et lui apporter de l'aide s'il en a besoin. Le problème, c'est que si ce policier a besoin d'aide, c'est lui qui doit le notifier, ou alors... Non, son comme je t'ai manage- dit, c'est soit le policier par lui-même qui en ressent le besoin, Mhm. ou soit des collègues ou son chef qui constate que le policier va pas trop bien et il tout, va pas ouais, trop ok. bien de toute façon. Et de manière systématique, chaque fois qu'il y a un événement marquant, Mhm. on fait appel au stress team. Mais est-ce que ça peut pas porter préjudice? Parce que bon, voilà, imaginons, voilà, moi je veux mener une carrière, j'ai envie de devenir un grand inspecteur. Le fait qu'il y ait des problèmes psychologiques et autres, ça peut pas justement régresser la carrière. Donc certains vont plutôt étouffer leurs sentiments. Ça, c'est propre à tout un chacun, mais je pense que étouffer la carrière, non. Tant qu'on n'est pas certain. Allez, non, si maintenant ça a été réglé. Mais si effectivement la personne est toujours, je ne sais pas, en détresse psychologique, c'est sûr que ça pourrait peut-être freiner à ce moment-là. Mais il y a plein de personnes qui ont subi des événements marquants, et moi en premier, et pourtant je suis monté en grade. Donc. Et ça fait quoi, psychologiquement, d'avoir une arme sur soi toute la journée? Au début, surtout, parce que maintenant, je crois que tu es habitué. Ouais. Mais tu vois, au début... Je suis pas un fanat des armes, Ouais, tu vois, c'est ça, étrangement. ouais. Mais l'arme est un outil qui peut me permettre d'assurer la sécurité d'autres personnes et la mienne. Mhm. Au début, ouais, c'est clair que quand j'avais jamais porté d'arme avant, ouais, c'est toujours quelque chose de particulier. Et après, j'ai toujours en tête, moi, c'est la sécurité, quoi. Tu vois, Faut que se ce faire soit, équilibrer. oui, les manipulations, ça, encore une fois, on est formé à ça. Mhm. Mais bon, bien manipuler son arme, pas avoir d'incident de tir, etc. Et c'est vraiment le truc, j'aimerais jamais devoir faire usage de mon arme. Tu Ouais. vois, je l'ai au cas où, mais l'ultime recours. Mais vraiment, j'aimerais jamais devoir l'utiliser. T'as jamais dû l'utiliser jusqu'à... Non, je l'ai sorti D'accord. à plusieurs reprises, mais j'ai jamais tiré. Donc, Est-ce que tu as eu une ou deux anecdotes de quand tu as dû la sortir ou... il y en a une, oui, et c'est la seule fois où j'ai cru que j'allais tirer. Ok. On était appelé pour des coups de feu. Et donc, je suis avec mon collègue. C'était près d'un Deleuze, donc on croyait que c'était un braquage. Enfin, bref. Et on arrive sur place. Et j'arrive sur place, je vois un groupe de jeunes. Et les jeunes, ils me montrent deux gars. Ils me disent c'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Et je vois deux gars. Et je vois un des deux qui a une arme. Donc, à ce moment-là, je dis aux gens, je dis circulez, circulez. Je sors mon arme. Je la pointe en direction de l'individu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Les deux, ils se retournent. Donc, ils me donnent leur dos. On va pas tirer sur quelqu'un dans le dos de toute façon. Et donc là, je lui dis lâche ton arme et tout, mais ça se joue en quelques secondes, vous voyez. sûr. Et donc là, je me dis s'il se retourne, ça va être le premier qui tire, parce que s'il me tire dessus, c'est moi qui meurs ou c'est l'inverse. Et donc à ce moment-là, il se retourne et en une fraction de seconde, je vois qu'il n'y a plus d'arme. Et donc je tire pas. Et donc il se met à genoux, on me note et tout, les collègues qui arrivent, et je le fouille et je trouve pas d'arme. Et je dis, mais je deviens fou. Je dis, j'ai vu une arme. Les gens, ils me regardent bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Non, j'ai vu une arme. Et en fait, quand il s'est retourné, il y avait une borne électrique et il avait jeté l'arme derrière. Et donc, Ils sont rapides. voilà. Mais bon, ça montre qu'un policier, en quelques secondes, tu dois prendre une décision, tu vois, qui peut avoir des conséquences énormes. Tu aurais pu ôter la vie de quelqu'un si Exactement. tu n'aurais pas eu de sang-froid, quoi, tout simplement. Ah oui, j'aurais pu lui retirer la vie alors qu'il n'avait plus l'arme en main. à ce Aurais-tu eu des moment-là. problèmes à ce moment-là? J'aurais eu des problèmes, certainement. Ouais, En fait, il faut savoir que dès qu'un policier fait usage de son arme, on est suspect. De toute façon. Ok. Il y a une enquête d'office, tu es suspect. Chouette le boulot. Ouais, mais bon. Après c'est normal parce que la légitime défense, c'est uniquement un tribunal qui peut la décider. Ok. Tu vois, c'est pas un policier qui va faire un PV. Ah ouais, il est en légitime. Non, lui il va faire ses constatations avec tous les éléments, les auditions, les images. Voilà. On nous saisit notre arme directement pour faire des analyses. On a un test sanguin, on a un test d'alcool, de stup, tout ça à ce moment-là. Et après, il y a une enquête et au bout de cette enquête, c'est un jugement. Et donc, en fonction de tous ces éléments, ils vont décider oui, il était dans le cadre de la légitime défense ou non. Ok.
Donc si tu l'étais, alors c'est une cause absolutoire, c'est-à-dire que tu n'as aucune poursuite et il n'y a rien. Mais si tu n'es pas en légitime défense, tu seras poursuivi. Comme n'importe quel citoyen. Ouais. En fait, Et c'est même bien qu'il y ait pire. cette épée Damoclès au-dessus de vous. Parce que sinon, tenir une arme sur soi, c'est que de l'humilité en fait. Parce que tu peux vite croire que tu as un pouvoir un peu sur les autres. Voilà. Et quand bien même, j'ai envie de dire que c'est des garde-fous, Ouais. tu vois, pour éviter. Bon, le risque zéro n'existe pas, Mhm. mais en tout cas pour diminuer les risques le plus possible. Bien sûr, Et ouais. donc il y a des lois et il y a des procédures en cours. Voilà, on peut le remarquer que qu'un policier il fait usage de son arme en Belgique, c'est très rare. Plus qu'en France. Ça, je sais pas, mais par rapport aux États-Unis. Oui, non, Bon, après, si on monte voilà. crescendo dans l'échelle, voilà. ouais. Mais voilà, mais ça montre quand même Aux que États-Unis, c'est une autre mentalité aussi. On a vu, hein. hélas, avec les réseaux, des images tellement effrayantes et injustes. Ouais. Vraiment, de moment où ils sortent l'arme, la personne, des fois, ils ont peur, quoi, en fait. Après, Après, la violence là-bas, elle est aussi Après, ils sont plus démesurée. armés Ouais, là-bas. bah oui, aussi la police qu'ici, aux mais États-Unis, bon. ils ont plus de stress qu'ici. Parce que tu sais que la Ouais, personne en quand face de même. toi, il y a beaucoup de chances qu'elle ait une arme aussi. Ouais, Tu vois ou c'est un autre pays, c'est Eh une ouais, autre c'est culture, autre c'est une chose, autre hein. méthode. Mais en tout cas, ici, voilà, les garde-fous sont faits pour diminuer les risques Non, non, et qu'il y ait une enquête juste aussi. Et c'est pour ça que ça passe devant un tribunal. Et qu'il n'y ait pas voilà, un autre policier qui dit voilà, non, c'est de légitime défense, c'est pas grave. Non, il faut qu'il y ait une enquête et il faut qu'il y ait un jugement. Hier, on a fait un micro-trottoir, donc avec toute la bande et ceux qui sont derrière les caméras aussi. Et c'était quand même dur. C'était intéressant parce que ça nous a permis de constater que actuellement, vous faites pas un métier facile. Franchement, 80% des gens étaient vraiment... Je crois qu'il y a que deux personnes qui sont. Il y a que deux personnes qui étaient mignons, quoi. C'était mignon sans être mignon, quoi. Mais ouais, non, franchement, on a constaté hier, franchement, que les gens avaient une certaine haine envers la police. Et je suppose que vous l'avez remarqué aussi. Oui, ouais, bien sûr, il y a une évolution. Et c'est ce qui m'a fait commencer sur les réseaux aussi, à un moment donné. Il y a plusieurs facteurs. Ça peut être des facteurs culturels, ça peut être des facteurs sociétaux, ça peut être l'époque, ça peut être l'utilisation des réseaux sociaux aussi. Parce que il faut se dire aussi que les réseaux sociaux, parfois, je ne dis pas que c'est systématique, mais parfois, on peut manipuler l'opinion des gens très facilement. T'essaies de le faire ou pas? Non, mais non, parce que moi, j'ai pas d'image sortie de contexte. Ouais, bien je sûr, parle. ouais. Ok. Mais j'entends par là qu'il y a souvent des vidéos Mhm. où on prend un extrait d'intervention, par exemple, et on met un titre qui n'a rien à voir, en fait, avec cette intervention. Et on balance ça, voilà. Et alors, à ce moment-là, oui, d'office, la personne qui va regarder ça, elle va se dire, ouais, mais c'est quoi ça? C'est pas vrai, enfin, c'est pas possible, c'est inadmissible. Mm. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont pas vraies sur les réseaux ou qui sont sorties hors contexte ou légèrement modifiées, que ce soit pour la police ou d'autres sujets, j'ai envie de dire. Hein. Dans toute histoire, il y a un début, un milieu et une fin. Oui, Souvent, voilà. quand tu as une des parties de cette histoire, tu te dis, c'est lui qui l'a tort. Ah non, au final, c'est lui. Ah non, c'est lui. Et souvent, un peu le problème avec les réseaux sociaux, quand il y a des conflits et autres, chacun a une partie de l'histoire, et puis on s'embrouille même entre nous, au final. Ouais, voilà. Mais pourquoi? Parce que sur les réseaux, tu peux remarquer que c'est plus tout ce qui est négatif qui est plus mis en avant et qui devient plus viral. C'est très simple, en fait, de faire des choses, des vidéos virales sur les réseaux. Il suffit de dire un truc inverse par rapport à l'opinion publique, tu vois? Et là, tu es sûr que tu vas susciter des réactions négatives et tu es sûr que ta vidéo, elle va. Je crois même un elle va bien TikTok de fonctionner. foot où ils font ça. Hein. Tu Ouais, vois, bien genre, sûr. pour moi, j'ai pas d'exemple, mais ils disent des trucs de fou, tu vois. Genre, Pirlo est meilleur qu'Iniesta ou des trucs comme ça, tu vois. Ou si je Ouais. fais une vidéo en disant ouais, l'équipe de Belgique elle est plus forte que l'équipe de France, tu peux être sûr Ouais, que tu vas voilà. avoir tous Un les meilleur Français qui vont venir commenter et ça va être négatif, mais la vidéo va être. Pourquoi on n'est mise pas en plus avant. fort? En ce moment, c'est L'époque, compliqué. oui. quoi. On va pas reparler de ce match. Ça ira. Ce douloureux match. Titi 54e. Ouais, voilà. Et par rapport justement au fait aujourd'hui que la population a une image, en tout cas à Bruxelles, hein, Ouais. parce qu'on n'a pas été voir ailleurs, une image un peu dégradante de la police, la dashcam, ce serait pas une solution au final? J'ai envie de. La dashcam, oui, mais j'ai envie de te dire que par rapport à il y a 15-20 ans, tout est filmé maintenant, tu vois, que ce soit par rapport à des citoyens avec leur GSM, des lunettes, les caméras qui sont installées, les bodycams, parce que maintenant la plupart des zones de police sont des caméras embarquées. Ils peuvent l'éteindre et l'allumer? Ils doivent, en fait, de manière générale, elle enregistre en continu, si tu veux, mais 15 secondes avant, quand il la démarre. Mais ils doivent la démarrer que dans des conditions spécifiques. C'est D'accord. réglementé. Tu Mais- peux pas la démarrer comme tu veux.
Pourquoi? Parce que tu as aussi la vie privée des gens qui Ouais, rentrent bien en sûr. compte, etc. Donc c'est un peu, si lui veut la démarrer, il peut la démarrer, s'il veut pas, il la démarre pas. En vrai. ouais, mais moi j'ai envie de te dire que moi je suis pour ça à Ouais, bien 200%. sûr, ouais, je Pourquoi? vois. Parce que déjà d'une part, il y avait des études qui avaient montré que quand on utilisait, par exemple, tu as une personne qui t'insulte, etc., et tu dis attention, je vais faire usage de la Mhm. bodycam. Bah, la personne ne t'insultait plus, tu vois. Bien sûr. Ça Exactement, ouais. diminue en fait l'agressivité. Donc c'est quelque chose de bien. Et souvent, il y a des personnes qui vont dire l'inverse de ce qui s'est réellement passé. Et donc moi, je trouve que la caméra, justement, bah, voilà, elle met tout le monde d'accord. Bien sûr. Bah, on a toute l'intervention de A à Z, ce qui a été dit de part et d'autre. Et voilà. Et dans les commissariats, il y a des caméras qui enregistrent le son aussi. Donc moi, je suis pour. J'ai aucun souci avec ça. Ça permet plus de transparence. Et souvent, ça peut aider les policiers, justement. Ça dans protège tout le la monde au situation. final, hein. Exactement. Autant le citoyen que le policier. Voilà. Donc c'est une très bonne chose. Mais justement, par rapport à la dashcam, je me posais la question, mais du point de vue du citoyen, est-ce que nous, on peut filmer la police ou pas? Vous pouvez filmer la police, Ouais. mais attention, on peut filmer, mais on ne peut pas diffuser quand on identifie clairement un policier. D'accord. D'accord? Et aussi, il faut faire attention, parce que souvent, des personnes filment quand il y a une interpellation d'une personne, mais ils filment une personne et elle a le droit à ne pas être exposée à la curiosité publique. Ok, ouais, ça va loin. Donc ça peut être préjudiciable pour la personne qui se fait arrêter parce que dans la loi, c'est marqué qu'on ne doit pas exposer à la curiosité publique les personnes. Même Et à donc, titre privé. souvent, ce qui arrive, c'est les gens ils filment quand il y a un policier ou des policiers qui interceptent quelqu'un. Ben, la personne, elle a toujours droit à la présomption d'innocence à ce moment-là, puisqu'elle est suspectée, elle n'est pas coupable. Être coupable, c'est être condamné par un juge. Mais donc, on ne doit pas l'exposer à la curiosité publique. Et souvent, je vois que c'est même pas flouté, on voit la tête du gars ou de la dame. Donc ça, il faut faire attention. Et il faut faire attention aussi que ce soit pas visé par rapport à un policier en particulier. Mais sinon, on peut filmer sur la voie publique. Quand j'étais, enfin, je suis pas allé à la manifestation. Moi, juste, je marchais, tu vois, la manifestation qu'il y a eu il y a pas longtemps. Je marchais, je voyais qu'il y avait une manifestation et il y avait des policiers. Bon, ils étaient avec une cagoule et tout, tu vois, tu pouvais pas les reconnaître. Il y avait des gens qui les filmaient. Ils disaient non, filmez pas et tout. Ils ont été, enfin, je crois que tu as vu les images un peu sur les réseaux, ils ont été un peu violents, tu vois. C'est pour ça que je me suis posé la question si on pouvait filmer ou pas, justement. Parce que... On peut filmer à partir du moment où ça ne porte pas préjudice à l'intervention en Mhm. elle-même. Je suis occupé à intervenir, vous venez à Ouais, côté de genre, moi, je même viens, c'est je fais un souvent le plan- cas, un plan proche. et vous êtes comme ça devant moi pendant qu'on est occupé. Ouais. Ben voilà, ici, Bon. ça entrave le bon déroulement de l'intervention. Désolé, j'ai encore un Alcatel, je suis là pour rapprocher. Voilà. Donc, Tu l'arrêtes comment là? et c'est le problème un peu aussi, des fois, pour porter assistance à une personne, des gens vont filmer la personne qui a besoin d'aide plutôt qu'appeler ou venir en aide à la personne. C'est un Mhm. peu- Bien c'est sûr. un peu l'époque qui veut ça, quoi. Une question qu'on doit souvent vous poser, donc 18 ans de carrière, est-ce que vous avez une intervention qui vous a le plus choqué? C'est 2 décès d'enfants. Hmm. Le premier, il avait l'âge de ma fille à l'époque, donc il avait 4 ans. Et c'était une chute. Il fêtait son anniversaire dans une maison, une grande maison. Ok. Et il est tombé vraiment de 10-12 mètres sur une table. Donc il y avait toute la famille qui était là. Et je suis le premier à être intervenu avant l'ambulance, etc. Et donc essayer de le sauver, mais voilà, c'était trop tard. Et le deuxième, c'était la même chose. Un accident. Il jouait avec ses frères et sœurs. La fenêtre était ouverte, mais il y avait le rideau devant. Il est tombé. Et il avait aussi 4 ans, 4-5 ans. Et c'est pas humain, c'est pas normal de voir des enfants morts, quoi. Et donc, Non, je suis d'accord. en plus, quand on est parent, c'est encore... ben, n'importe qui, ça choque. Hein. Mais quand on est parent, on peut pas s'empêcher de se mettre à la place des parents. Et donc, ça a été très dur. Ça a été très dur. Et là, qu'on parlait du stress team là tout à l'heure, ben, le stress team a intervenu pour ça. Normal. Parce que voilà, c'est pas normal de voir ça. Mais bon, voilà, il y a ça, j'ai vu des yeux arrachés. C'était vous à l'intervention qu'il y a eu Matangué, ouais, Matangué avec c'était moi. quelqu'un qui avait arraché avec une cuillère. Voilà. J'avais vu C'était à main nue. à main nue carrément. À main nue, ouais. C'est moi qui suis intervenu avec mon collègue en premier sur place. Voilà, c'est des choses, c'est pas normal de me dire comment est-ce que je peux ramasser les yeux, les mettre dans la glace, est-ce qu'on va savoir lui remettre. T'as eu ce réflexe-là de... Ouais, mais après l'ambulance m'a dit que ça ne servait à rien, puisque une fois que le Le nerf cornet est optique arraché. était sectionné, voilà. Donc voilà, on voit des choses très dures. Après, on prend de la distance, mais des fois, il y a des interventions par rapport à notre sensibilité qui nous touchent plus que d'autres. Est-ce qu'il y a des fois où... Parce que vous êtes humain, mais parfois il y a plus le côté policier qui doit, tu vois, qui doit jouer le rôle. Est-ce que parfois il y a le côté humain qui prend vraiment le dessus et t'arrives pas trop à... Il y a des fois où on essaye parce que voilà, notre rôle c'est quand même faire respecter la loi, Mhm. d'accord. Donc on intervenait dans un magasin pour quelqu'un qui avait volé dans D'accord. le magasin. C'était une dame, elle avait volé un steak, elle avait volé
pas grand-chose, mais elle avait volé pour manger. Elle n'avait pas volé des bouteilles d'alcool, des cigarettes ou pour revendre. Mais bon, voilà. Et donc, le tenancier du magasin nous appelle et il dit, ouais, si elle paye pas, bah, on porte plainte, quoi. Et donc, elle était avec son enfant. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé. Donc voilà, j'ai payé ses courses. J'ai dit, bon voilà, faites pas ça. Je comprends que vous soyez dans des difficultés. Allez voir les Restos du Cœur ou des associations qui existent. Mais ne volez pas, quoi. Parce que le commerçant aussi, c'est avec ça qu'il gagne sa vie. Donc voilà, là, c'est le côté humain qu'il prend. Parce qu'il n'y a aucune obligation professionnelle à faire ça. C'est un peu une zone grise, comme on dit. Genre. Ouais, mais après, si la personne, elle veut pas porter plainte, et voilà, j'étais là, je dis bon, je vais lui payer comme je l'aurais fait en tant que citoyen Ouais, si, voilà, si ouais, j'étais d'accord. arrivé à ce moment-là, tout Ouais, bien simplement. Il y a le côté professionnel aussi, il y a le côté humain, mais il y a le côté, voilà, vous avez volé 10 bouteilles d'alcool, c'est pas pour manger, quoi, hein, de toute façon. Après, non. Ouais, mais bon, voilà, après, c'est aussi, réchauffe, hein. c'est aussi le tenancier du magasin. En hiver. Si lui, il dit absolument, je porte plainte, quoi qu'il Ouais, bien arrive, sûr. on est obligé de faire notre job à ce moment-là. Mais ici, bon, il avait émis cette condition que, bon, si elle payait les aliments, puisqu'il ne pouvait pas les remettre en rayon, c'était bon, il en restait là, quoi. Parce qu'il avait bien vu que cette dame, elle était en détresse. Et est-ce que vous avez déjà été choqué, mais dans le bon sens? Genre, vous êtes arrivé dans une intervention et c'était complètement crazy. C'est un jour, il est minuit, 1h du matin, on reçoit une mission pour une dame qui a vu un monstre chez elle. On se dit, ouais, Ça va faire plaisir, ça. minuit, 1h, la dame, elle a peut-être bu. Enfin bref, j'arrive avec mon collègue sur place. Et elle est en bas, elle est en peignoir. Il y a son mari à côté. Et il est tout palo aussi. C'est lui le monstre. Ouais, mais non, mais les deux, je me dis, c'est bizarre, les deux quand même. Ouais, c'est dans l'appartement, allez voir, c'est horrible, c'est horrible. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais pas, c'est un monstre, je sais pas. Je dis, ouais. Je monte avec mon collègue. Et mon collègue, il va à droite, il va dans le salon et tout, il fouille. Moi, je fouille vers la gauche, et puis j'arrive dans la salle de bain. Je suis dans la salle de bain, et puis j'entends un bruit comme ça. Je dis, c'est quoi ça? Et je regarde, je me retourne, et il y a une douche. Et il y a le tuyau de la douche. Et autour du tuyau, il y a un serpent. Un Ok. boa, ou je sais pas c'était quoi, énorme serpent. Et il est là, il me regarde comme ça. Mon collègue, il veut plus rentrer dans la salle de bain. Je suis tout seul, je suis coincé avec le serpent. Et je dis, putain. Et, donc j'appelle le dispatching. Il me dit que il y a une patrouille pompier normalement qui est prévue pour ça, mais pas disponible. Super. Et donc je dis, ouais, je vais essayer de l'attraper. Je dis, on va pas laisser le serpent. Je mets mes gants. Je vais essayer d'attraper le serpent. Et j'ai un collègue à la radio qui a des serpents apparemment. Il dit, attention, s'il a la tête en S, il va attaquer. Il avait un S comme jamais. Le serpent, c'était un S. Je dis, j'ai perdu mon courage. Là, Ouais, j'ai normal. dit, je dis, je vais pas l'attraper. en S. Je vais pas l'attraper. Après, ce collègue qui a l'expérience des serpents est arrivé, et l'a attrapé assez facilement. Et après, la question, je me disais, d'où il vient? Je dis, c'est votre serpent. Il me dit, non, j'ai pas de serpent. Imaginez, vous êtes chez vous, vous avez un serpent, il n'y a pas de serpent. Et on fait une enquête de voisinage. Et en fait, c'était le voisin du rez-de-chaussée. Son serpent, il s'était échappé depuis 1 mois. Il n'a rien dit à personne. Et donc, ce serpent, il était dans l'immeuble. Il Et était venimeux. Ouais, et donc, voilà. Et donc, C'est nourri comment pendant 1 mois? Moi, c'est ce que je me pose comme question. Ouais. Ben, il y avait plus de souris dans l'immeuble, s'il y en avait avant. Tu vois. Ah non, Ouais, mais ça aurait pu représenter un danger, quoi. Polo Reka, si vous avez des problèmes de souris. Achetez des serpents. Ouais, vous mettez des pièges à souris, c'est bien. Il a vraiment décrit comme un monstre. Ouais, c'est normal. Ouais, mais elle a pas la Elle- définition du elle- mot elle- serpent. elle est dans sa douche, elle voit un truc avec des écailles, ça fait un bruit. Elle se dit qu'est-ce qui se passe. Elle pense pas à un serpent. Il n'y a pas de serpent chez elle. Donc, Encore t'es en Australie, voilà, tu peux te dire, ouais. voilà. Ah ouais, mais dans ça, dans mais- certaines régions, on peut se dire Ouais. oui, c'est possible. Bah, en plein XL, il n'y avait pas de raison qu'il y ait un serpent chez elle. Donc, Non, non, il y a quand même des fois des côtés positifs. après, il y a des drôles. côtés positifs, c'est quand on chope le voleur qui vient de voler quelque chose à quelqu'un, ou ben voilà, il y a une dame, elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle a perdu son portefeuille, enfin on lui avait volé, et par chance, on arrive à attraper le pickpocket. Ben voilà, quand on se sent utile en fait, c'est vraiment les côtés positifs quand on nous dit ah merci, et le soir on se rentre, on se dit bah j'ai servi à quelque chose et c'était vraiment chouette. Et t'aimes bien quand il y a des interventions un peu, tu vois, assez stressantes et tout, un peu dures, ou alors tu préfères quand c'est des journées plus tranquilles et tout, tu vois? Ça dépend, mais franchement, du moment que ça se termine bien, voilà. Ouais, Tu vois, pas de Ok, blessés. que tout n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas de morts chez les policiers ou chez le citoyen, que voilà, c'est le plus important. Ouais, d'accord. Après, le stress, on apprend à le gérer. C'est après coup où on réfléchit plus. Parce que sur le moment même, on a ce qu'on appelle l'effet tunnel. On est dans notre Ouais, c'est ça, ouais, intervention. bien sûr. On n'a pas le temps d'avoir peur. On doit intervenir, sinon on commence à avoir peur. Ben, qui va faire quoi?
Donc, mais ça, après coup, souvent, qu'on repense, on se dit, ah ouais, là, c'était quand même... ça aurait pu mal tourner. Ben voilà, moi, je préfère quand tout se termine bien, que ce soit dans une situation avec de l'action ou sans. Voilà, une journée qui se termine bien, c'est une bonne journée. Il y avait une question que tu te posais, donc, lors d'intervention quand ils sont en gyrophare. En fait, moi, je me dis, ça doit être super stressant. Parce que tu vois, à la télé et tout, ça a l'air cool, mais là, tu roules à 60, 80, même 100 parfois en ville. T'as pas peur qu'il y ait un enfant qui passe, tu te Ah ouais, il percutes faut ou faire quoi? attention, c'est extrêmement... c'est ce que je disais toujours à mes collègues ou à mes inspecteurs. Je dis, oui, c'est une mission urgente, mais l'essentiel, c'est que vous arrivez sur place, d'accord? Il ne sait pas qu'il y a un accident, déjà pour eux. Je dis, parce que vous pouvez mourir, vous aussi. Je dis, vous percutez quelqu'un. Par exemple, et je dis après, l'aspect pratique, là, c'est l'aspect humain, mais tu as l'aspect pratique. Ça veut dire que la patrouille n'arrivera jamais là où elle doit arriver. Donc la personne va rester en détresse le temps qu'on envoie une autre patrouille, puis on envoie des patrouilles pour vous, pour l'accident. Enfin bref, je disais toujours, rouler plus vite que la normale, oui, mais toujours en restant prudent. L'essentiel, c'est d'arriver sur place et qu'il n'y ait pas eu d'accident. Après, par exemple, dans certaines zones de police, on a des cours de conduite, on a des formations. Par exemple, moi, à Bruxelles Capitale XL, quand j'ai commencé à la police, j'ai suivi une formation de conduite de véhicules prioritaires. Toujours garder en tête, pour sa sécurité, mais celle des autres, que oui, il y a une urgence, mais l'essentiel, c'est d'arriver sur place entier et sans qu'il y ait quelqu'un qui en subisse les conséquences. Il y a une hiérarchie pour celui qui doit conduire la voiture? Pas vraiment. Après, c'est rien de légal. Je veux dire, c'est pas un texte de loi qui dit, bah voilà, le plus ancien va rouler. Mais généralement, c'est le plus ancien, ou parfois dans d'autres zones, ils mettent le plus nouveau. Pourquoi? Pour qu'il apprenne à mémoriser les rues, etc. Mais il n'y a pas de loi qui dit, bah voilà, c'est à partir de telle année d'ancienneté que toi tu vas rouler et que l'autre ne va pas rouler. D'accord. C'est un peu au cas par cas dans les zones de police. En fait, vous devez connaître les rues aussi, je me dis. Donc, ou vous utilisez Waze. Là, maintenant, il y a des GPS et tout ça, mais bon, c'est toujours plus rapide de connaître quand même son secteur. On sait qu'on arrive plus vite par telle rue ou que généralement dans cette rue c'est bouché. Et après quelques années, on apprend toutes les rues à force de tourner sur le même secteur. J'avais une question pour un ami. Peut-on devenir policier avec un casier judiciaire? Avant, non. Depuis peu, oui. En tout cas, ce n'est plus une condition... Avant, c'était une condition d'exclusion. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas vous inscrire aux épreuves de sélection. Ok. Mais maintenant, depuis peu, c'est autorisé que vous puissiez quand même, malgré un casier judiciaire, vous inscrire aux épreuves de sélection. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir d'office. Hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça dépend de la gravité des faits, évidemment. Mais du coup, encore par rapport à la voiture, si maintenant, malheureusement, il y a un crash ou quoi, ou vous écrasez quelqu'un, ou tu vois, n'importe quoi, comment ça se passe niveau judiciaire? Judiciaire, c'est la même chose que pour l'incident avec une arme. Okay. C'est-à-dire que obligatoirement, directement, il peut avoir une suspension. On fait les tests d'alcool, on fait les tests de drogue au volant, on fait les constatations. Il y a un PV qui est fait par une autre zone de police pour garantir l'impartialité. Et l'enquête, elle est faite aussi par les services de contrôle de police. Et puis, il y a le parquet qui dirige ça. Et puis, voilà, il y a un prononcé au bout de l'enquête avec un jugement, etc. Donc, voilà. Et en plus de ça... on peut être plus sévèrement puni qu'un citoyen lambda, puisqu'on a une fonction d'exemple et que justement, de par notre fonction, on se doit d'être encore plus irréprochable que n'importe qui. En parlant d'impartialité, est-ce que vos collègues, vous pensez qu'ils sont vraiment impartials quand ils vont juger un policier? Parce qu'il y a quand même toujours ce mythe de grosse protection entre vous. Ouais, je peux t'assurer que tu te fais contrôler, t'es policier, t'as bu au volant, tu te fais contrôler... Par des policiers, tu vas être bien sévèrement puni, quoi. Tu vois, c'est pas peut-être qu'il y a eu ça à une époque avant la réforme des services de police et tout ça. Bon, moi je suis pas. À une époque, oui, voilà. Clairement. Mais ici, franchement, non, parce que c'est tellement contrôlé. Tu vois, t'as le contrôle interne, mais t'as le contrôle externe. T'as tout qui est filmé, tout qui est enregistré. Tu vois, donc non. Et des fois, c'est des collègues qui sont plus sévères justement. Avec les collègues, parce que justement, on a cette fonction d'exemple et qu'on se doit d'être encore plus irréprochable. Après, pour l'alcool au volant, j'ai l'impression aussi aujourd'hui, de toute façon, il y a une énorme campagne qui est menée pour. J'ai de la chance de ne pas boire, donc chaque fois que je me fais contrôler... Bon, ça m'est arrivé des fois de faire semblant d'être un peu genre, pardon, quoi et ils se disent, et je vois dans leurs yeux, genre, on en a un. Mais fais attention, parce qu'il y a aussi un truc en matière de roulage. On peut...
retenir le permis d'une personne, même s'il n'a pas bu, mais qu'il n'est plus en état de conduire, hein, tu vois. Ah, Allez. Suite à fatigue. la prise de médicaments ou peut-être, tu vois, il fait une crise d'hypoglycémie, il n'est plus en état de conduire, on peut l'empêcher de conduire à ce moment-là aussi, hein. Il y a une loi spéciale pour les ballons, tu vois, la nouvelle drogue là. Parce que Bah, je sais ça qu'en peut France, on en tomber, parle. ça tombe sur ce que je viens de te dire, Ouais, mais il ça, n'est plus en c'est- état. faudrait qu'il y ait Ouais, une mais loi on lui fait spéciale une pour ça, retenue ouais. de permis. Et je sais qu'au niveau communal, bon, ça fait 5 ans que je ne suis plus à la police locale, mais qu'il y a des mesures qui sont mises en place pour saisir. Nous, on peut saisir tout ce qui est bonbonne, etc., Ah, quand ok. c'est dans le cadre d'un usage comme ça. Oui, parce que ça fait des ravages aussi. Ah non, c'est une dinguerie. J'avais énormément. fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, parce que au-delà du fait que ça représente un danger pour eux, mais pour les autres personnes, ben, il y a combien de personnes qui n'ont pas terminé paralysées avec ça, avec Ouais, ce c'est gaz, etc. C'est comme l'alcool, c'est quelque chose au volant, enfin même en dehors, j'ai envie de te dire qu'il faut pas. Pour moi, c'est faut pas- c'est un peu, faut pas on va dire consommer. vulgaire, mais pour moi, c'est vraiment de la merde, cette chose. Dans le sens où, des fois, on les voit, quoi. Ils sont là, ils sont contents, ils prennent le volant, ils foncent, Voilà. pour des trucs de fou. Et après, ils vont tuer quelqu'un ou ils vont se tuer eux et la famille va pleurer. Et pourquoi au final pour 30 secondes, 30 il a un secondes d'un délire. effet comme ça. Ouais, c'est malheureux. C'est vraiment un phénomène qui, j'espère, s'arrêtera à un moment donné. Mais bon, à chaque Ça époque, m'étonnerait. à chaque époque, il y a quelque chose en fait, hein, Bien sûr, bien sûr. Moi, je trouve ce qui est un peu sévère, c'est pour ce qui est stup, tu vois, parce que parfois, c'est quoi, ça reste 2 ou 3 jours dans le sang. Parfois, tu vas fumer la veille et le lendemain, t'es contrôlé. C'est dans la t'es salive hein, positif. que- Ah, tu vois, qu'ils c'est un font les peu- contrôles et après il y a une prise de sang justement pour voir la durée. Mais directement, tu as en matière de stup, tu as un retrait de permis de 15 jours. Il y a pas, ils essaient pas de trouver un autre moyen de voir si tu l'as consommé il y a 2 Mais la heures prise ou de 3 sang heures. qu'il y a après. Ouais, d'accord, ok. Ouais, Donc il y ouais. a une prise de sang après. Et donc, en fonction de ça, ben, le tribunal décidera de la sanction à donner. Bien sûr. Mais dans un premier cas, peu importe si c'est positif au test salivaire, Mhm, c'est 15 jours de retrait de permis. ok, ouais. Et après, il y a la prise de sang, qui, elle, va déterminer de manière plus précise Quand la quantité de stupéfiants et peut-être déterminer le jour de consommation. Ok, ouais. S'ils vont être plus souples ou si justement ils vont. Voilà, là, c'est le tribunal après qui décide. As-tu déjà eu peur en rentrant chez toi sans uniforme? J'ai jamais eu peur. J'ai toujours vécu à Bruxelles, grandi à Bruxelles. J'ai habité XL alors que je travaillais à XL. C'est vrai que Après, il faut, ouais, tu vas être prudent. Si tu vois que tu es suivi, ça m'est jamais arrivé, mais ça pourrait arriver. Mais j'ai jamais eu ce souci-là parce que je faisais mon job et la plupart des gens, même que j'arrêtais, ils savaient que je faisais mon job et j'étais correct et ils savaient qu'ils avaient joué, ils avaient perdu. J'ai pas eu de trucs comme ça. Mais ça peut arriver effectivement qu'il y ait des menaces à l'encontre de policiers et à ce moment-là, ouais. C'est clair qu'ils doivent un peu stresser quand ils rentrent chez eux et il y a des mesures qui sont mises en place à ce moment-là. Mais moi, à titre personnel, j'ai jamais ressenti ça, tu vois. T'habites XL et tu t'exerces à XL en même temps. Ouais. Toi, t'es fou. le policier le plus suicidaire parce qu'aujourd'hui, J'ai habité XL 2 ans Ouais. pendant que j'y travaillais. Mhm. Après, j'ai bougé, j'ai habité Scarbeck et tout ça, mais j'ai toujours vécu à Bruxelles, tu vois. Ouais, c'est pas ça le problème forcément. Tu vois, c'est juste. actuellement ils Tombe habitent sur un loin. grand gaillard, il est un peu fou. Il fait un truc qu'il aime pas trop alors que t'es dans ton, t'es dans ton droit, t'as Ouais, bien fait mais respecter la loi. Tu C'était vois. c'était extrêmement rare, franchement, Ouais, ok. parce que c'était toujours correct après. Après, il y a des gens, ils étaient complètement sous influence, bien ils sûr. se souvenaient même pas de moi, tu vois. Mais Ouais, putain, à ce point-là. T'as déjà arrêté ouais. un voisin? non, par contre, j'ai eu une fois. Mon en ex-femme. Non, Mon frère, non, en début de carrière, ça arrivait que je doive aller au palais de justice pour faire amener les détenus devant le juge d'instruction ou des trucs comme ça. Et là, qu'est-ce que je tombais nez à nez avec un de mes potes des secondaires, quoi, tu vois. Et donc c'est moi qui viens, qui le prend, qui l'amène, tu vois. Et il me regarde comme ça. Je le regarde. Il me fait comme ça. Il dit, on a pris 2 chemins différents. Je dis ouais. J'ai dit franchement ça craint. Mais bon voilà, tu vois, c'était toujours respectueux. Mais j'étais triste pour lui. Mais en même temps, ce qu'il avait fait, bon, je vais pas le dire, mais c'était pas un bête truc qu'il avait fait. Et donc voilà, il a pris un chemin, j'ai pris l'autre. C'est comme ça dans la vie, peu importe le métier qu'on fait, hein. C'est un peu hors caméra quand je te disais, tu retournes dans ton quartier, tu vois 15 ans plus tard, quelqu'un que tu as laissé sur un banc, il est toujours sur le même banc. Quoi. Voilà, ou il est peut-être plus là même, tu vois. Surtout fois. quand on atteint nos âges, on est plus susceptible de perdre des personnes. Et s'ils ont pris un mauvais chemin. va, le jeune Ah, Ça ça va. va bien. Tu paspasseras par là, t'inquiète. Non, mais le truc d'XL, ça me fait bien rire. Hein. Parce que t'es là, tu fais des courses et tout, tu dis, bah attends, mais C'est déjà arrivé. Mais t'as quand même pas besoin. Mais il faut se dire aussi un truc, c'est que beaucoup de personnes, des fois que t'arrêtes à XL, ils habitaient pas à XL, tu vois. Ouais, d'office, oui. Tu vois, c'est des gens, ils traînent dans le quartier là, mais ils habitent pas dans le quartier. C'était là. les ennemis d'Etterbeek. Ouais. Genre à Et c'est l'époque. pour ça que j'ai jamais travaillé à Etterbeek non plus, parce que là c'est différent, Ouais. parce que j'ai grandi là, donc c'est différent, parce que là
as grandi là, donc tu peux avoir des difficultés sur les interventions. Bien sûr. Tu vois, à ce moment-là, tu dois toujours te reculer, laisser les collègues intervenir parce que tu n'as plus cette impartialité. Donc non, ça, je voulais pas travailler dans la commune où j'ai grandi. Mais après, Bruxelles, je voulais travailler à Bruxelles. Je suis bruxellois, je voulais travailler pour Bruxelles, moi. Donc, Ça doit être un peu plus ennuyeux à la campagne, hein, quand même. On va pas se mentir. Hein. Ouais. je veux pas quand même. Mais c'est différent. Après, c'est tu peux différent. bombarder. Après, tu vois, c'est vrai qu'ici, tu as plus d'action, entre guillemets. Mais on est beaucoup plus. Tu vas à la campagne, les collègues de la campagne, s'il y a un truc, ils sont peut-être une patrouille ou deux patrouilles pour un secteur qui est 10 fois plus grand en termes de kilomètres que Bruxelles. Je peux t'assurer que quand tu as besoin d'aide, les secondes, elles te paraissent des heures. Tu vois. Donc, ils doivent gérer des situations avec moins de personnes parfois. Donc, il y a du pour et du contre. Mais j'ai constaté que les policiers, par exemple, donc on va dire un peu plus campagne, ont une plus grande proximité avec les citoyens. Par exemple, j'ai vécu à La Hulpe et Genneval à une époque avec mes enfants et autres. Et je voyais quand même que les policiers là-bas étaient beaucoup plus proches. Tu veux dire les policiers en interne, parce que tu as des policiers pour tout. Par exemple, ici à Bruxelles, tu as la police de proximité. Et donc là, c'est des policiers, c'est les inspecteurs de quartier, tout ça. C'est des gens qui connaissent leur quartier, qui ont plus le temps aussi de discuter avec les citoyens, etc. Et qui n'ont pas forcément un rôle répressif comme des policiers en intervention peuvent avoir. Mais en intervention, notre rôle, c'est fixer une situation à un moment donné, orienter les personnes vers les services compétents pour prendre la suite, parce que nous, on doit repartir sur une autre intervention après. Et quand tu as, je sais pas moi, 50 interventions sur la journée, c'est clair que tu as moins le temps de discuter avec les citoyens que quand tu as 3 ou 4 interventions sur ta journée, quoi. Donc, Bien sûr. Il y a aussi l'envie aussi de retrouver sa petite vie de famille et tout après, quoi. C'est pas ça, c'est que tu as d'autres missions qui attendent, tu vois. Parce que alors, tu vois, c'est pour ça que je te dis, t'es jamais, en fait, les gens sont jamais contents des policiers. T'arrêtes quelqu'un, il te dit, ouais, vous avez rien d'autre à faire. Et un autre truc, on va te dire, ouais, mais pourquoi vous êtes jamais là où il faut, tu vois. C'est toujours pas bon. J'avais Ici, aimé par ce exemple- TikTok là, genre. Vous n'avez pas grand chose à faire, genre. Ah bah si, pardon, excusez-nous. Ouais, tu vois. Mais c'est vrai, mais après, tu as aussi le fait que, tu vois, si je prends le temps un peu plus, on essaye, mais je parle beaucoup plus avec la personne alors que la situation est réglée et que j'ai une autre personne qui attend, qui est occupée à se faire agresser, ou voilà, elle va dire, ouais, bah voilà, la police, elle met encore 1 heure pour venir, tu vois. Donc c'est un jeu d'équilibre, il faut rester humain, pouvoir discuter, etc., mais il faut pouvoir faire son job et aller sur les autres missions aussi, quoi. Mais après, comme je te dis, on a la police de proximité qui, elle, est vraiment axée là-dessus et donc a beaucoup plus le temps de communiquer avec le quartier, faire remonter les infos, être un point de contact pour les habitants, etc. Bien sûr. C'est ce que tu avais dit, il y a 2 bars, c'est ça? C'est ceux-là, Non, ça, c'est pas par rapport au grade, c'est la fonction. C'est Ok, des d'accord, inspecteurs ouais, généralement, mais Ok. c'est les inspecteurs de quartier. Ouais. Par exemple, tu vois, l'inspecteur de quartier qui vient t'inscrire quand tu habites quelque part. Tu vois, tu déménages quelque part et il y a un policier qui passe chez toi. C'est un inspecteur de quartier. Et lui, c'est vraiment le point de contact du quartier. Ok. Donc, quand les commerçants ou les habitants ils ont des questions, ils se retournent vers lui et lui, il fait le relais avec l'institution policière ou la commune. Ou voilà. Je veux savoir, avec autant d'années de carrière, est-ce qu'il y a déjà eu un événement qui t'a donné envie de quitter la police? Il y a des périodes, c'est pas un événement particulier, tu vois, mais comme dans tout job, tu te remets en question à un moment donné, et tu te dis, bah voilà, est-ce que j'ai toujours ma place là, ou est-ce que je suis toujours utile, ou... Mais voilà, après, l'avantage qu'on a à la police, c'est que tu as tellement de métiers dans le métier, que quand tu as un truc qui te plaît plus, bah tu vas dans un autre. Par exemple, moi j'étais en intervention, puis je suis monté en grade, donc j'avais un autre rôle, et puis j'en avais un peu marre de l'intervention. Alors moi je suis parti à la police fédérale, où j'étais dans un job complètement différent. Je travaille beaucoup en communication et tout ça, tu vois. Tu vas aller chez les motards, ben, tu passes tes examens pour les motards. Tu vas aller à la police judiciaire, tu vas à la police judiciaire. Tu vas de la locale à la fédérale. Il y a plein de jobs différents. Donc à un moment donné, quand tu t'ennuies ou tu te dis j'ai fait le tour de tel service, tu as cette possibilité de faire autre chose. C'est pas comme un comptable qui va faire que de la comptabilité toute sa vie, quoi. Bien sûr. Peu importe l'entreprise où il va aller, ben, son rôle, ce sera faire de la comptabilité. À la police, il y a plusieurs métiers dedans et ça, c'est un avantage. Est-ce que là maintenant, avec l'année qu'on a eue à Bruxelles, ça t'a fait un peu, pas, je dirais peut-être pas peur, mais plus d'appréhension à travailler à Bruxelles? Parce que quand même, il y a eu... C'est plus pour les beaucoup de proches, fusillades. tu vois. Ouais. Après, moi, dans mon service actuel, je suis pas trop concerné par ça. Mhm. Mais c'est plus les proches qui s'inquiètent que les policiers en tant que tels. Oui, les Ok. policiers s'inquiètent de la situation qui se dégrade. Parce que le but, c'est que tout le monde soit en sécurité chez soi et dans son quartier. Mais c'est plus, oui, dur pour les proches, pour ta femme, ta maman, tu vois, ton frère, ta sœur qui s'inquiètent pour toi. Ah ouais.
C'est plus ça. Après, oui, il faut toujours être prudent. Parce que oui, il y a plus d'événements de ce type-là, mais ça pouvait arriver aussi il y a quelques années. Donc, il faut toujours être prudent. Mais cette Comme- année, on a quand même eu beaucoup. Ah hein. oui, c'est clair qu'il y a une augmentation. Ouais, bien sûr. Ça, on peut pas. Ouais. Par rapport à quand je suis rentré à la police et maintenant, oui, moi, je n'ai pas connu ça avant, quoi. T'as eu, si tu peux le dire, hein, t'as eu des échos de collègues qui disaient que là, ça commençait un peu à les faire stresser, toi en général un peu plus peur, non? Pas du tout. Ok, ouais. C'est des bonhommes sans froid, frérot. Non, Ah, c'est bien, gros. Tu mets sur un truc, ça se fait tire pas, et tout, c'est bon. On dit encore Non, Clémenceau. non, je pense que quand ça tire, tout le monde stresse. Hein. Ah, bien sûr. voilà, au moment où ça tire, bien sûr, mais après, tu es entraîné, mais après, tu restes un humain. Donc, c'est normal que tu ressentes des émotions comme la peur ou le Ouais, bien stress. sûr, ouais, Après, ouais. le tout est de pouvoir passer au-dessus et faire ton job à ce moment-là. Mais bon, voilà, ce que ça amène, c'est encore plus de précautions par rapport à que par Une rapport question à... un peu bizarre. Est-ce que il y a des concours entre vous? Il n'y a pas ça. Après, ça, c'est l'ego de chacun. Mais entre nous, moi, j'ai jamais fait ça. Après, s'il y en a un qui veut le faire, mais non. C'est plus par rapport à la bonne rédaction de PV. Voilà, regarde-moi, il est bien rédigé. Toi, tu sais pas rédigé. C'est des trucs comme ça. Vos concours, ils sont vraiment dans votre monde à vous. On fait pas de concours. Hier, comment je lui ai mis les menottes, t'as vu? Hop, il a pas mal et en même temps, c'est bien, tu vois. Non, mais il y a pas de concours. En tout cas, moi, j'en ai jamais connu des concours à mon niveau. Et parfois, t'as déjà essayé, bon, pas quand je dis faire stresser un peu les gens, mais c'est bien, juste t'es en voiture et tout, tu regardes un peu et tout, juste pour un peu rire avec tes collègues. Enfin, non, ben, si je regarde, c'est Je que l'aurais fait direct. non, généralement, si je regarde, c'est que je me dis, il y a peut-être quelque chose de suspect. Quoi, Ok, tu ouais. vois, le gars, il fait 36 degrés, il est avec son suite, avec son pull, la capuche et un bonnet, c'est un peu bizarre. Quoi, Mon tu vois. fils, quoi. Ouais, mais à 36 degrés, tu vois, généralement, t'es en t-shirt au moins, quoi, tu vois. Mm. Donc ça attire l'attention. Bah, après, non, je veux pas regarder pour le plaisir quelqu'un. Mais tu observes tout, hein, tu vois. Avec ce métier, tu es obligé d'un peu observer tout Bien pour sûr. voir un peu ce qui sort de l'ordinaire. Et peut-être, tu peux sauver des vies comme ça, tu vois. Quelle est la chose la plus étrange que vous ayez pris lors d'une intervention ou que vous ayez trouvé? Des trucs bizarres quand tu arrives sur des lieux d'intervention que les gens n'ont pas eu le temps de ranger quand tu arrives, quoi, tu vois. Des trucs, tu vois, un peu privés, on va dire, tu vois, sans rentrer dans le détail. Oui, ça, on en a déjà vu, ouais. Ça doit être drôle, ça. Ouais. Vous êtes là, oui, tu fais. D'accord. Ouais, voilà. C'est- Non, gardez la pièce à conviction, ça ne m'intéresse pas. L'a utilisé, elle a encore ça. J'ai pas vérifié, mais bon, voilà, ouais, ça peut arriver. Mais... J'avais une question. Le fait que tu es sur les réseaux, est-ce que ça a attisé la jalousie? Il y a eu plusieurs phases. Si tu veux, quand j'ai commencé, ça a été très très mal perçu, pas par ma hiérarchie, puisqu'elle m'a soutenu directement. Le chef de corps m'a soutenu, la cellule communication, ils m'ont soutenu, ils ont trouvé que c'était une super idée. Mais j'ai beaucoup de collègues que je ne connais pas forcément, hein, ou d'autres, mais jamais en face, mais qui n'aimaient pas ce que je faisais et qui trouvaient ça inadmissible qu'un policier se mette sur les réseaux. Et après, ça a changé. En fait, pourquoi ça a changé? C'est parce qu'au départ, ils ne voyaient pas où je voulais en venir, en fait. Je me suis dit, ouais, mais pourquoi il va sur les réseaux en tant que policier? C'est pourquoi? Pour se faire mousser, Ils ne voyaient pas l'objectif qu'il y avait derrière. Et maintenant, ben non, maintenant, c'est devenu dans les mœurs. D'ailleurs, il y a d'autres policiers qui sont lancés un peu là-dedans aussi. Et voilà, j'ai plusieurs policiers qui sont devenus policiers grâce à mes vidéos aussi. Maintenant, c'est bon. Après, tu peux pas plaire à tout le monde. Ça, c'est dans n'importe quel milieu. Il y a des choses, ben voilà, il y aura toujours des gens pour te critiquer ou pour dire que ben ouais, ils aiment pas. C'est leur droit. Moi, à partir du moment où je sens que c'est bénéfique et que bon, ma hiérarchie me soutient et que le citoyen le prend bien aussi. En tout cas, la plupart des citoyens, voilà, c'est un retour positif. Voilà. Mais au début, c'est vrai que ça n'a pas été facile, quoi. Mais c'était pour l'objectif numéro 1, c'était pour humaniser la fonction. Humaniser, c'était Ouais. le premier truc. Ça. Montrer que je suis un être humain comme tout le monde. Parce que D'accord. quand j'ai commencé, c'était durant l'affaire George Floyd. Et là, chaque fois que j'étais en soirée, que je disais mon métier ou un truc comme ça, ouais, t'es un raciste, t'es violent. Allez, direct. Tu vois, direct. Ah, t'as bien frappé aujourd'hui. Mais... Bah, regarde hier le micro-trottoir. Hein. Mais Il y ouais, a c'est eu fou, énormément plus sur, de questions sur les violences policières que voilà. réellement sur le Et métier. il y a des pommes pourries, mais c'est la minorité. Pour te le dire, ça fait Bah oui. 18 ans que je travaille là-dedans. Il y a énormément de gens bien qui travaillent par conviction, même des fois, souvent au sacrifice de leur vie privée. Mais après, oui, à partir du moment où une société, une organisation est composée d'humains, le risque zéro n'existe pas, malheureusement. Bah, donc, il y a des pommes pourries, mais qu'est-ce qui est mis en place justement contre ces pommes pourries justement? Il y a plusieurs systèmes de contrôle interne. Il y a le comité P, il y a l'AIG, et il y a les services de contrôle interne dans chaque zone de police. Et donc, n'importe quel citoyen peut porter plainte et il y a d'office une enquête qui est ouverte. Et j'ai connu des policiers qui se sont fait virer, à juste titre, hein, après qu'il y ait eu une enquête et
qui a prouvé effectivement qu'ils avaient fauté. Parce que je trouve que la vie des gens, il était très contre la police. Mais en vrai, quand tu regardes par rapport à la France, franchement, ça va ici. Moi, franchement, jamais eu affaire à un flic qui voulait. Nous, les Belges, contrôler honnêtement, forcément. moi, j'aime ou bien la vraiment Belgique. m'avoir, tu vois. Ouais, J'ai franchement. toujours ça aimé parce que, va. Ouais. je veux dire, moi, j'ai rencontré des racistes dans ma vie. Mais même le racisme belge, il est sympa. C'est drôle, Non, mais. mais Bruxelles, ça mais va, ouais. je vais pas rigoler avec toi. Ouais, c'est J'ai ça. déjà été plusieurs fois en France, je suis tombé contre des gens, ça se voyait, physiquement, je les dérangeais et ils n'avaient pas envie de parler avec moi, ils étaient austères et fermés. Mais là, on parle vraiment de Là, Bruxelles. c'est plus parce que difficile. La Flandre. Je suis allé en Flandre, frérot. Là, les flics, c'est un peu différent. Genre, on était en Poppy. Je crois qu'on était 4. Et direct contrôle. Elle vient d'où la voiture et tout, alors que c'est une voiture louée. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu Alors ta qu'à tête? Bruxelles, mais Bruxelles, Ah, je jamais, rigole. on m'a jamais contrôlé faciès, rien du tout, tu vois. Bon, je ressemble pas trop forcément à un arabe, tu vois, ou un truc comme ça, mais on m'a vraiment jamais contrôlé faciès, jamais de Donc, problème. dites dans les Même- comme à quoi ils ressemblent apparemment. Ouais, brésilien, s'il vous plaît. hein. Non, franchement, même quand T'as on plus a. des airs d'un Sénégalais. Ouais, peut-être pas. Là, même quand je faisais un peu aller des conneries ou quoi, tu vois, on faisait du bruit dehors, il y avait des patrouilles qui venaient. On disait gentiment, les gars, vous faites un peu trop de bruit et tout, tu vois, toujours gentiment ici, je trouve. Après, je connais pas, tu vois, le fonctionnement de la police française, mais j'ai déjà fait une interview où il y avait un policier français. Et lui, il parlait de tout ça. Et c'est vrai que leur mode de fonctionnement est complètement différent du nôtre. Déjà, ils n'ont pas cet aspect police de proximité qu'on a ici en Belgique. Après, comme je l'ai dit, des pommes pourries, il peut en avoir partout, dans n'importe Ouais, quelle c'est ça, organisation, Bien sûr. etc. Mais vraiment, c'est la minorité. Et donc voilà, à un moment donné, j'en avais marre et je dis, bon, je vais montrer un peu, pour Voilà. moi, en tout cas, ce que représente ce métier-là. Parce que- Et donc voilà. Et après, créer des vocations aussi, c'est un des objectifs Ouais, c'est aussi, hein, tu vois, et aider les gens, parce que moi, j'ai pas eu, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces aides, il fallait se débrouiller. Moi, j'avais pas de policier dans ma famille, il y avait personne qui pouvait me renseigner. Bien sûr. Et ici, bah voilà, je donne des astuces, ou alors, tu sais, c'est la génération maintenant aussi, ils préfèrent voir un tuto, une vidéo, que aller lire un truc, tu vois. Donc des fois, je reprends juste ce qui est écrit et je le mets en vidéo, tout simplement. Après, ce que j'ai aimé, je t'ai contacté sur Instagram, tu m'as répondu le jour même. Justement, c'était super gentil. Tu m'as dit, ah oui, je suis super chaud, j'en parle à ma hiérarchie. Et s'il valide, c'est bon. Donc, toi, vu que tu es en communication, donc tu as compris ce principe de proximité et autres. Mais tu penses qu'il n'y aurait pas, aujourd'hui, on ne devrait pas faire plus de formation pour créer plus de proximité entre le citoyen et la police, créer des journées portes ouvertes où il y a pas uniquement pour dire aux gens, venez vous engager, parce que oui, la police engage Mais- aujourd'hui, mais Mais tu as, après, tu vois, chaque zone fonctionne à ses trucs. Mais je sais que cette zone-ci, Bruxelles Capitale XL, fait souvent des rencontres citoyennes, tu vois, autour d'un café, des trucs comme ça, où ils organisent des visites, tu vois, des plus jeunes ou des plus grands, des seniors même. Donc il y a des trucs qui sont mis en place, mais moi je suis, c'est mon avis personnel, mais moi je suis à 1000% pour la proximité. Pourquoi? Parce que il faut arrêter de penser que c'est police contre citoyen. D'accord? Pour moi, dans ma vision, c'est police et citoyens ensemble contre les problèmes de la société. Tu vois, en matière de criminalité. Mais la plupart des gens aujourd'hui pensent que la police, c'est le bras armé du gouvernement. Bon, maintenant, on va pas parler de politique et Voilà. tout ça de toute manière. Je veux dire, mais hier, quand on parlait aux gens, c'est vraiment cette impression qu'ils ont aujourd'hui. Ben, la police, elle a l'obligation d'appliquer les lois. Voilà, tu vois. Le respect de cette loi doit être assuré dans une société démocratique, quoi. En fait, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être policier? Tu vois, qu'est-ce qui t'a influencé? Tu t'es dit, ah ouais, j'ai envie de faire ça à ce moment-là et tout. Quand j'étais jeune, tu vois, c'était souvent quand j'avais jusqu'à mes 10-12 ans, ouais, je dis, ouais, je voulais de l'action, je voulais être policier, Ouais, ouais. tu vois. Tout le monde a ce trop Je les voyais, et tu vois, et après, il y a eu les magazines enquête, là, tu vois, je les voyais à la télé, je dis, oh, ça doit être trop bien, tu vois, je voulais un job où il y avait de l'action, où tous les jours étaient différents, tu vois. Mon grand-père qui est décédé par son âme, lui, quand il était petit, tu vois, quand moi j'étais petit, tu vois, il aimait bien la police parce que, tu vois, on allait des fois à la caserne de gendarmerie, il y avait les chevaux, j'allais avec lui et tout. Et bref, il y a tout ça. Et après, je suis rentré dans l'adolescence. Et là, je me dis, non, c'est pas pour moi. Tu vois, j'ai pas les capacités. Tu vois, j'étais gros aussi, tu vois, Ok, à l'époque. Et je me dis, ouais, il n'y a pas moyen. Je viens pas d'un milieu favorisé. Dans ma tête, il fallait être d'un milieu favorisé. Tu vois, moi, j'étais dans les logements sociaux. J'étais pas, je me disais que j'étais pas capable, tu vois. Et puis un jour, je me suis dit, je parlais avec un pote, et vraiment un pote du quartier d'ailleurs, et lui, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as à perdre? Au pire, quoi. Au pire, c'est comme ça. Et je me suis lancé, je me suis entraîné et tout, et j'ai réussi. Tu vois. Et voilà, je suis devenu policier, ça fait 18 ans, je suis monté en grade, tu vois. Ah, ok, ouais, ouais. Donc voilà, c'était un rêve.
qui après s'est un peu atténué pourquoi? Parce que j'avais mes croyances limitantes en me disant je suis pas assez bien, je suis pas assez fort, je suis pas assez si. Et au final, voilà, tu vois, j'ai écouté ma petite voix et je suis devenu policier. D'ailleurs, on est d'accord qu'en ce moment, c'est vraiment le plan. Bah, pas le plan B, mais tu vois, quand on dit plan B Steve, tu vois, pour DLA et tout, pour Ouais. les jeunes. Ben, là, maintenant, ça devient de plus en plus la police parce que je te jure, dans mon entourage, j'ai 4-5 types. Ils commencent à faire l'examen et tout, la formation. Ouais, et plus en pourtant, plus de jeunes, malheureusement, on est toujours en manque d'effectifs, tu Ah vois. On est toujours en manque d'effectifs. Après, c'est un job, moi je trouve que c'est un chouette job dans le sens où, tu vois, si tu aimes bien travailler en équipe, si tu aimes bien avoir des journées différentes, tu vois, des possibilités de carrière, tu vois, parce que tu peux monter en grade, même si tu n'as pas un master, tu peux devenir commissaire à un moment donné. Ah, Alors que ouais. normalement, il faut un master, tu vois, en interne. C'est pas dans toutes les entreprises que tu as ça, Ouais. tu vois. Et ouais, moi, c'était vraiment le fait que pas de routine ou peu de routine, aider les gens, tu vois, se sentir utile. Et vraiment ce truc d'équipe, tu vois, être en équipe tout le temps et tout, j'aimais bien. Je pense que gosse, on a tous eu ce rêve d'être dans une voiture de police et de vouloir arrêter les méchants, les choses comme ça. Il y avait les trois, c'était la MSN. Il y avait flic, éboueur, astronaute. On est d'accord que c'était les trois que tout le monde voulait en vrai de vrai. J'en éliminerais un, mais pour pas les discriminer, je dirais rien, quoi, tu vois. Mais, tu vois. Mais non, je n'ai c'est jamais vrai que ça- forcément rêvé de sentir des mauvaises odeurs. Je dirais que mon poubelle, il donnait trop envie quand t'étais petit. Ouais, Conduis et tout. Avoir un camion de poubelle, oui. ouais, mais c'est vrai que c'était le rêve de plusieurs gosses. Hein. Astronaute, Après, ouais. Police, shérif, comme ça, tu vois, un peu. Délire shérif, moi, Non, me mais parce plaisait que tu plus. sais, on avait avec les Playmobil. T'avais le Playmobil éboueur, tu vois. Ça donnait quel âge envie. Moi, j'ai 21. J'avais pas les Playmobil éboueurs, moi. Ça n'existait pas à mon époque. Playmobil, ça existe depuis. Oui, mais pas éboueurs. Ah bah nous, c'est À sorti. aucun moment, ils Eh les ben, mettaient en avant Ils ont voulu dans les rentrer dans années mon 90. cerveau. moi, Ils voulaient pas que je- moi, j'avais les G.I. Joe. Ouais, G.I. Joe, bah oui. Tu Ouais, vois, ouais, je les avais aussi, G.I. ça. Joe, tu vois. Action Man, après, il y a eu. Ouais, Ah ouais, c'était après. ouais, ouais. Ouais, c'était après. Moi, je suis génération Dragon Ball, Chevalier Ouais. du Zodiac, Club Dorothée, tu Oh, vois. ouais. Je sais pas Ouais, que c'était c'est. incroyable. Le jeu PS2, il est vraiment. Bah, La meilleure bref. génération. Ouais, moi, j'ai connu la sortie de la Nintendo. La première avec le pistolet, tu tuais des canards, Oui. là, tu vois. Et après, tu as eu la Super Nintendo avec Street Fighter, la Mega Drive. Ah, je deviens vieux. Hein. Parlons On d'autre pouvait chose. rester sur la Game Boy, je pense, Ouais, la Game Boy. toute une après-midi. Ah, la Game Boy, c'était. Ouais, c'est comme c'était votre play à vous, quoi, en vrai de vrai. Ah, Tetris, la Game hein, Boy. Tetris, Ah, ouais. c'était un des Ah, meilleurs Allez, jeux, hein. Tetris. Ouais, c'était. Voilà, Tetris. ça On avait voulait fait la atteindre le folie. meilleur C'était niveau. la folie. Ah, mais c'est pour ça que vous étiez fous, les anciens. Ouais, Tetris toute et la Mario, journée. tu vois. Ben, justement, j'avais vu récemment sur les réseaux, beaucoup en parlent, j'ai l'impression que les enfants des fins années 80 et 90, on nous a fait grandir pour une époque qui n'existe plus. Et c'est quelqu'un qui reprenait ça sur les réseaux récemment et je trouvais ça super beau. C'est vrai qu'on nous a fait grandir dans une époque où on nous a survendu le côté mélangez-vous, le partage et autres. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train d'effacer tout ça. On part dans des dérives hyper sectaires, enfermées. Tu et regardes autres. la France, oui, mais je trouve Pas que forcément ici, la à France. Bruxelles, franchement, entre les jeunes, je vois pas. Je peux t'assurer qu'avant, on se mélangeait plus. Et par exemple, à Etterbeek, ben, c'était un super quartier, on va pas se mentir. Ouais. Franchement, ce que j'aimais à Etterbeek, c'est que chaque voisin était différent. Non, mais Que ce regarde. soit de nationalité, que ce soit de religion. que ce soit- Après- Et on n'en après- parlait même pas. Après, moi, je pense, tu vois, là où ma mère, elle vit depuis 20 ans, tu vois, c'est aussi une mixité, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, ma voisine, elle me connaît depuis que je suis tout petit, tu vois. C'est une d'origine marocaine. En face, c'est une d'origine sénégalaise. En haut, j'ai congolais. L'appartement à côté, c'est, on va dire, pure souche belge, tu vois. Et ben voilà, tu sais, pendant le ramadan, elle vient chaque fois nous apporter à manger, tu vois. Donc, on fait des trucs. C'est toujours comme ça. Non, mais c'était comme Tu vois, ça en aussi. tout cas, dans cet immeuble. c'est Moi, je me toujours rappelle comme ça. mes premiers beignets, justement, de la famille congolaise qui habitait chez moi. Voilà. Mangala, big up. C'est le genre de foot, alors, la famille du genre de foot ou pas? Aurel. Allez, c'est Vraiment sa bien. famille à lui? Ouais, ouais. Oh, la folie. Ok, vois. ouais. Ce petit, dis-toi, c'est assez hallucinant. Moi et ses grands frères, on faisait que jouer au foot devant la porte. On voulait pas jouer avec lui parce qu'il était petit. tu vois. C'est bien un petit qui vient de casser la tête. Et au final, aujourd'hui, ils nous mangent tous. Ouais, c'est ça. C'est une dinguerie, Mais quoi. en vrai, moi je trouve, gros, tu vas sur le campus de l'ULB parce que c'est là où il y a la plus grosse partie de la jeunesse qui est représentée en vrai. Gros, tu regardes les groupes, mais ça n'a rien à voir. T'as une volée qui peut traîner avec un punk, où il y a un Renoir avec et tout. Gros, moi je trouve que la vérité, la jeunesse bruxelloise, ça va. en Après, vrai. c'est vrai que je ne fréquente pas forcément la jeunesse bruxelloise. Ouais, après les plus anciens, ça je sais pas, tu vois. Peut-être que s'ils sont devenus racistes avec le temps, comme. Enfin, parce que je sais pas, mais. Non, c'est pas forcément les anciens, justement. Ceux de notre génération, on a encore ce truc. Quand on se retrouve, Ah. justement, on est nostalgique, souvent, ben, de cet ancien temps, j'ai l'impression. Moi, Mais je pense que c'est chaque génération qui est nostalgique, tu vois. C'est vrai. T'as les anciens, ils étaient nostalgiques quand nous on était gamins
Et il nous Pour ceux disait qui ont- à notre époque c'était comme ça. Ceux qui ont vécu la guerre, ils se Et disent voilà. ah, c'était quand même mieux quand on se tirait dessus. les gars. Voilà, c'est un peu différent, tu vois, tu prends un extrême, mais je veux Non, dire, je tu vois, rigole. Hein. tu vois, toutes les générations, bah voilà, tu as de la nostalgie. Et chaque génération va te dire, ma génération, c'était la meilleure, tu vois. C'est vrai, Après, c'est vrai. Nous, quand c'est Ramadan, quand on va manger le ftour et tout, on ramène tout le monde. Hein. On ramène nos potes musulmans, il y a des potes camers et tout, ils sont pas forcément musulmans, ils viennent avec nous, les potes blancs, ils viennent avec nous, tu vois, tout le monde, frère. Tu c'est vois, bien. mais c'est- En vrai, moi, je trouve que non, je suis pas T'es forcément un ami d'accord. blanc. Bien sûr. Et moi, je suis blanc, en vrai de vrai. Ah ouais. Bon, dites-nous toujours ce qu'il est, parce qu'il Ouais. il assume C'est pas. Il compliqué assume à pas, il trouver, assume c'est compliqué pas, à trouver. les gars. Donc, bah merci en tout cas. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Franchement, c'était vachement intéressant. Je sais pas si vous, ça vous a intéressé là-bas. Plaisir partagé, ça m'a fait plaisir aussi. Et c'était intéressant d'échanger avec vous et justement montrer un peu l'envers du décor, ou en tout cas essayer de répondre à vos questions. Merci. Plaisir Merci. partagé.